Amis des amplificateurs BF, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer les amplificateurs en classe D. Alors, j'ai trouvé il y a quelques temps sur le net ces petits modules ici, qui sont comme on voit très petits en taille, et qui sont un amplificateur stéréo, donc en fait il y a deux amplificateurs, et d'une puissance de 3 watts alimenté sur 5 volts. Donc c'est vraiment bien, 3 watts sur 5 volts avec un si petit volume. Et ils ont la particularité d'utiliser ce qu'on appelle la classe D. Alors rapidement, c'est quoi la classe D? On trouve beaucoup d'explications sur le net. C'est qu'au lieu de moduler et d'amplifier le signal de façon analogique, on module un signal tout ou rien en créneau avec la BF, de façon à faire ce qu'on appelle de la modulation de largeur d'impulsion. Et derrière, grâce à un filtre, alors ici il n'y a pas de filtre, on va dire c'est le haut-parleur lui-même qui fait filtre, et bien restituer ici le signal BF. Alors le principe, il est tout bête, c'est que on voit bien que si un signal ici est exactement symétrique, qui est le même temps à 1 volt par exemple et à 0, si derrière on met un bête filtre comme ça, ce qu'on appelle un intégrateur, on voit que la tension moyenne, elle va être ici égale la moitié ici de la tension créneau. Donc, la moitié du temps, en fait, on la met à 1 volt, la moitié du temps, on la met à 0. Donc, en fait, une fois filtrée, on va dire un lissé, elle va être ici égale à la moitié. Maintenant, si on fait des impulsions qui sont comme ça, on voit qu'il y a beaucoup moins de 1 que de 0, c'est-à-dire que ici la tension aura tendance à baisser. Si au contraire on fait des impulsions comme ça, il y a beaucoup plus de 1, il y a beaucoup plus d'énergie, de moments de temps avec de l'énergie que de temps sans énergie, la tension elle est haute. C'est pas plus bête que ça, le principe, et on le voit ici par exemple avec un signal sinusoïdal, on voit que quand le signal est positif, les impulsions sont très larges, quand il est négatif, elles sont très étroites. Donc un amplificateur en classe D, c'est simplement ça, c'est un amplificateur qui en sortie va donner un signal créneau tout ou rien, ici modulé avec la fréquence BF. Sachant que derrière, on met un filtre normalement qui va restituer ici cette tension moyenne. Mais là, vu la fréquence de découpage qui est très rapide, et on considère que c'est le haut-parleur lui-même qui va faire ce filtre, sachant que la bobine du haut-parleur plus le système mécanique, de toute façon, il a une bande passante qui est limitée. Donc voilà, ici on a le schéma d'application de ce petit circuit qui est vraiment super simple. On voit que il y a l'alimentation, un découplage, éventuellement on peut avoir un système de shutdown et de mute si on veut le mettre à 0 ou le mettre au repos. Et les entrées ici, droite et gauche, et les sorties ici. Alors attention, on va faire très attention. Comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, quand même pour avoir le maximum de puissance en sortie, les sorties sont différentielles, c'est-à-dire que c'est un pont ce qu'on appelle en H, ou quand ici c'est plus, ici c'est moins, et vice versa. C'est-à-dire que les haut-parleurs ne s'alimentent pas par rapport à la masse. Et c'est vraiment différentiel. Donc ça, il faut faire très attention, il ne faut pas connecter les haut-parleurs entre la masse et ici. Mais voilà, c'est pas plus bête que ça, et donc il n'y a pas besoin de filtre. Comme j'ai dit, le système le fait. Alors, dans la note d'application, ils disent qu'on peut quand même en mettre un, mais ce filtre ici, il n'a pas d'intérêt au niveau de l'écoute. Son seul intérêt, c'est pour les interférences. Comme on le voit ici, on a des signaux qui sont à front très raides, donc avec beaucoup ce qu'on appelle des harmoniques. Et si ici on a un fil relativement long, mettons de 1 mètre entre l'ampli et les haut-parleurs, ça va faire une magnifique antenne. Et ça va pas être bon du tout, parce que ça va foutre des parasites électromagnétiques partout. Donc là, le fait de mettre un petit filtre passe-bas comme ça, avec une perle de ferrite et un condensateur, ça va limiter ça. Mais au niveau du son, ça n'apportera pas une grosse différence. Ça, c'est vraiment au niveau de la HF. Alors bien sûr, quel est l'intérêt de ces amplis en classe D? L'intérêt principal, c'est le rendement. Dans la mesure où, ici, on peut le voir comme un interrupteur qui est entre le plus et la charge. C'est toujours pareil, la puissance et la tension par le courant. Donc quand l'interrupteur est ouvert, il y a courant nul, tension maximum aux bornes de l'interrupteur, donc la puissance elle est nulle. Et quand il est fermé, le courant est maximum, mais la tension aux bornes de l'interrupteur est 0. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a aucune perte en chaleur. Donc ce circuit, il va très peu chauffer. Et d'ailleurs, quand je l'ai là, j'ai fait un petit montage, j'ai mis avec une charge fictive. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai filmé avec la caméra infrarouge. On voit bien que le circuit ne chauffe pas. C'est donc ici l'image que j'ai enregistrée à partir de ma TG165 là, thermique.
Et ce qu'on voit ici en vert, en effet, c'est le circuit intégré. Et ce qu'on voit ici en rouge, c'est la résistance fictive en fait qui remplace le haut-parleur. Et là, je l'ai mis à puissance maximum, donc on voit elle est très chaude, la résistance, c'est normal, elle dissipe quasiment ses 3 watts. Et à côté, le circuit, il est un tout petit peu chaud, mais quasiment pas. Vous voyez, bleu c'est froid, vert c'est plus que tiède. Et vraiment, comparé à la résistance, là, le circuit vraiment ne chauffe pas. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. Si on aurait le même circuit avec la même puissance en classe A, ça serait aussi rouge l'ampli que la résistance. Et en classe AB, on aurait quand même forcément de la perte dans les transistors de sortie. Et on verrait un peu plus de rouge. Donc là, vraiment, c'est ça qui est très intéressant, un rendement vraiment phénoménal. Donc voilà, derrière, j'en ai profité pour faire quelques petits oscillogrammes. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis en sortie après le haut-parleur, j'ai refait un petit filtre en fait RC et qui fait office en fait d'intégrateur, hein, comme je vous ai montré dans l'explication tout à l'heure, et on retrouve bien à la sortie de ce filtre mon signal sinusoïdal. Et en haut, c'est la sortie, on va dire avant le filtre, un brut de fonderie. Alors là, bien sûr, elle est très floue parce que en fait, c'est des créneaux qui sont à bien plus haute fréquence que ça, mais bon là, comme il y avait les deux traces en même temps, on voit pas très bien. Et qui sont en fait la modulation des impulsions par le signal sinusoïdal. Donc là vraiment on voit bien cet effet ici. Voilà. Alors on peut bien sûr trouver ce circuit sous forme d'un circuit comme ça tout fait, mais enfin bon, comme c'est un CMS et quand même pas très facile à souder, on trouve sur le net très facilement des petits kits comme celui-là, qui sont déjà tout montés. Alors celui-là par contre il a un truc qui est très très embêtant. Si je m'en suis aperçu tout à l'heure en voulant le monter, c'est que le pas ici c'est pas du 2,54, hein, c'est pas du pas standard. Donc si on veut mettre des barrettes, ça colle pas, c'est pas très pratique. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour le ramener à un pas standard et en faire ça? Je l'ai monté ici sur un petit support. Grâce à ça, maintenant j'ai un pas standard, je peux même le mettre dans un support de circuit intégré normal. Alors j'en ai profité ici pour rajouter, il y a un emplacement éventuellement une meilleure capa de filtrage sur l'alimentation, ce qui réduira aussi les interférences, et aussi une petite perle de ferrite sur la lime. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait ici, mais on pourrait même mettre là justement le petit filtre en sortie. Voilà, je le mettrai directement à la sortie ici. Donc voilà pour ce petit circuit. À part le fait que ce soit pas un pas standard, ça marche très bien. En cherchant la référence PAM 8403 sur YouTube, vous verrez pas mal de petites vidéos, alors elles sont pas en français, mais qui vous montrent des essais sonores de ce petit ampli, et ça marche vraiment très bien. Alors, maintenant il est temps de l'essayer. Donc je l'ai branché sur une planète d'essai, donc alimenté en 5 volts, et j'ai mis dessus mon générateur Rigol en vobulateur. Alors allons-y. Donc voilà, on voit que là il vobule de 20 Hz à 10 kHz. Voilà, ça marche très bien. Ici on prend ici le manuel, voilà. Ici si on augmente un peu la sortie, voilà, là par exemple je suis à 600 mV crête d'entrée, je suis pas encore au max, hein. Il sature à partir de, voilà, on l'entend déjà ici nettement. En gros il faut lui mettre dans les 800 mV pour qu'il soit bien, et 1 volt maximum, après il y a de la saturation. Voilà, là j'ai sélectionné la fonction arbitraire du générateur Rigol, et on entend en fait c'est la voix Rigol, donc qui est répétée X fois. Alors on peut bien sûr changer la fréquence, c'est marrant. Voilà, donc on voit que ça marche très bien. En plus là j'ai un haut-parleur vraiment très petit et pas du tout adapté. Il est évident qu'en mettant un haut-parleur bien fixé et de plus grande dimension, on aura un son bien meilleur. Enfin voilà pour la partie pratique de ce petit amplificateur. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.